Hello! Alors, je suis en train de préparer une page de scrap, toujours pour le calendrier de ma sœur. Et j'étais en train de préparer tout mon petit matériel. Je me suis fait mon petit croquis. Et je me suis dit, bah, je vais préparer ça avec les filles. Et par contre, je vous passerai après, je basculerai l'écran pour vous filmer dessus, vraiment quand je vais réaliser. Mais c'est-à-dire que souvent, très souvent quand je filme, en fait, je prépare vraiment bien tout avant pour que ça soit plus facile pour moi au moment où je filme, que je perde moins de temps à aller chercher les trucs à droite, à gauche. Donc je me fais mon petit tas sur le côté et après je passe vraiment à la réalisation. Et donc là, bah, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc au niveau du croquis, j'ai fait ça, vous voyez, c'est très très clair. C'est parce que bah, souvent j'ai quelque chose dans la tête et pour être sûr de rien oublier, je me fais mon petit dessin à côté. Donc là, on va avoir une page de scrap qui va être un petit peu roulée sur le côté. On va avoir de l'encre, des taches d'encre. Ma photo ici, vous voyez, j'ai écrit à chaque fois, petite Paula, voilà, des petits éléments fluffy, parce que sinon, après, dans la réalisation, puis vous savez, c'est long à réaliser, bah, des fois, au bout d'une heure ou deux, qu'on réalise, on a oublié bah, qu'on voulait mettre un petit mot fluffy à côté. Au niveau de mes pages, je sais que ça sera sur du bleu, parce que j'ai envie de me servir de cette collection-là, de Stamperia. C'est une collection, je trouve les papiers magnifiques, mais alors pour une fois, et c'est très rare chez Stamperia, je trouve les dessins très moches. Alors attention de quelle collection je parle, parce que là, quand même... Et c'est celle-là, c'est Blue Star, voilà. C'est une collection qui est assez ancienne, pour moi ils la font plus. Et par contre les papiers sont sublimes, bah, comme tout le temps. Hein. Mais alors les dessins, franchement, bah voilà. Les dessins c'est ça en fait, c'est des personnages, enfin c'est une petite danseuse. Mais la danseuse, elle est un peu photographiée, vous voyez, enfin, un peu vintage. Mais franchement, elle est pas belle, mais limite, elle fait peur, quoi. Bah déjà, elle sourit pas. Donc déjà, c'est un petit peu angoissant, cette petite fille qui ne sourit pas. Et donc, en fait, je m'en suis très peu... Autant que cette collection, je m'en suis servi pour faire 2-3 trucs. Mais la petite fille, c'est très rare que je m'en sois servi parce que je vois pas dans quel contexte je peux me servir d'une petite fille moche qui fait peur. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc du coup, on est sur du bleu. C'est une fin de collection, hein, comme d'habitude. Hein, pour faire une page, je ne vais pas entamer un bloc 30-30, ça serait un peu idiot. Donc là, j'ai toutes mes chutes, donc ça me permettra de glisser des petites étiquettes derrière. D'ailleurs, je vais les regarder un peu mieux. Mais ouais, j'ai quand même pas mal de petits bouts de papier. Enfin ça, voilà, pour glisser, hop, derrière une photo comme ça, c'est parfait. Voilà. Hop. Excusez-moi, ça tombe. Voilà, les photos, j'hésite parce qu'il y en a deux de bien. Il y a celle-là où il y a bah, ma soeur dessus, je cache un peu, bon, elle m'a dit qu'elle s'en fichait, hein, qu'on la voit sur le réseau, mais quand même. Voilà, c'est une photo d'elle, elle est super bien, on voit qu'elle est épanouie, et surtout, en fait, surtout, le fond est bleu, donc ça ira très bien, même si c'est pas du tout le même bleu, mais ça ira très bien. Et il y a aussi celle-là, et celle-là, elle est blanche, donc je me dis que ça irait bien. Et c'est pour faire la page du mois de novembre. Donc en plus on est très bien avec la neige, je me dis que c'est pas mal. Donc ça sera très probablement celle-là. Mais il faut que je vois quand même que ça fasse pas trop blanc quoi. Voilà, je me suis mis de côté, ça c'est des petits cadres. Je vais mettre un petit fond Polaroid, je vous ai dit. Ce sera pas forcément Polaroid, hein, mais c'est des petits cadres comme ça là que j'avais commandé sur AliExpress, je pense. Donc j'ai mis ça de côté. Là je pioche dans mes calendriers de l'avant l'année dernière. Donc je regarde un peu ce qui va. Bon, j'ai plein de trucs, hein, forcément, j'ai des étiquettes, tout ça. Mais je vais prendre ce petit masking tape qui est bleu-vert. Et ça tire un peu plus sur le vert. Mais ça ira bien, je pense. Et c'est les petits mots fluffy voilà, que j'avais en tête. En fait, j'ai que ceux-là, je crois. Donc forcément, c'est ceux que j'avais en tête. Hop, je me suis mis aussi de côté ces badges avec écrit moment parfait parce que surtout si je mets la photo dans la neige là, avec sa copine, je pense que c'était un moment parfait. Surtout si elle a développé la photo, à mon avis c'était un chouette moment. Et mon calendrier de l'Avent de cette année, je voudrais tamponner. Allez, j'ai ces mots en bois, mais je ne vais pas mettre trop d'éléments en bois. C'est pas du tout le but. Ah, il y a ce petit tampon qui est vraiment terrible. Il est génial ce tampon. Le focus appareil photo, il est vraiment super. D'abord, je le mets de côté pour cette réalisation. Et ce que je cherche, voilà, c'est ça. C'est ce tampon-là avec écrit récit et un petit texte dessous. Je pense que ça va être tout.
Je pense que ça va être tout. Il y a des mots en bois, émotions capturées, souvenirs en images. Ça irait bien aussi, mais je dis que je voulais pas trop mettre de bois. Souvenirs en images et émotions capturées. C'est vrai que ça s'y prête bien quand même. Je vais peut-être prendre celui-là quand même. Je crois que j'en ai d'autres en bois. Je vais quand même fouiller dans ceux que j'ai dit. Je les range là-dedans, moi. J'ai tout mis par terre en allant chercher ça. Moi, je les range là-dedans. C'est ma grande sœur qui m'avait donné ça. Et je pense que c'est pour faire du PL. Mais voilà, elle s'en servait pour ranger ses petites découpes. Et moi, bah, du coup, je m'en sers pour mettre mes mots en bois. Pour moi, c'est vraiment un petit format. Enfin, c'est parfait. Et je crois que j'avais des mots qui s'y prêtaient pour une seule journée, en fait. Et du coup, qui ne s'y prêtaient pas pour faire un titre d'album. Instant parfait. Bah, c'est déjà celui que j'ai pris, non? Ah non, émotion capturée, j'ai pris. Destination ailleurs, la belle étoile, nos petits moments, super vacances, poup, poup, poup. Les pieds dans l'eau, non? Et puis c'est tout. Il me semblait que j'avais des trucs en rapport avec la neige en plus, mais non, je sais pas. Une petite glace. Non, c'est pas ça que je voyais. Sous le soleil, rendez-vous avec l'amour. Rêver sans limite, this is the life. Ah, c'est pas mal ça aussi. Je vais le sortir aussi. Hein, voilà. Voilà. Je pense que j'ai pas mal de trucs. Je pense qu'il n'y a plus qu'à démarrer. Le plus dur, quoi. Bah, du coup, je vous bascule au-dessus. Hein, je fais ça. Je fais tous mes réglages. Alors voilà, je vous reprends en voix off, parce que bien sûr, bah, j'ai fait un petit peu de montage sur ma réalisation. Hein. C'est une page qui m'a pris une bonne heure, hein, facilement. Hein. Mais bon, c'est vrai que j'avais tout préparé avant, donc forcément, le temps de préparation est long aussi à prendre en compte dans la réalisation. Hein. Donc en tout, bah, ça doit faire 2 heures. Hein. À chaque fois, c'est 2 heures, hein, y a pas. Hein. Et d'ailleurs, en faisant un petit peu le montage, j'ai réécouté forcément ce que je vous avais blablaté au début. Et vraiment, les propos que j'ai eu sur la petite fille m'ont un peu choquée quand je disais qu'elle est moche, enfin effrayante. Je sais plus exactement ce que j'ai dit. Tu vois, quand même, tu sais, t'exagères, quoi. Et bon, alors, heureusement, c'est pas une vraie petite fille, hein, sinon j'aurais pas eu ces propos-là, je ne l'aurais même pas pensé. Hein, ça va, je suis pas un monstre, hein, je vous rassure. Hein, mais, mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que je suis toute seule à penser ça de la petite fille? Enfin, moi, j'ai vraiment me bloqué dessus. Hein, vraiment, je me suis demandé comment ils avaient pu imprimer ça. Et où est-ce que vous aussi, enfin, dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette petite fille en commentaire. Je suis désolée, je vous parle que de ça, mais moi j'ai bugué, hein, vraiment. Hein. Alors, je pense que c'est pas une collection qui a beaucoup plu, ceci dit, parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Mais heureusement, parce que imaginez, mais s'ils avaient fait les dice cut, quoi, avec la petite fille, enfin, mais vraiment, mais qui aurait acheté ça? C'est pas possible, quoi. Alors, dites-moi, vous, en commentaire, si c'est une collection que vous connaissiez, et si, enfin, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si ça se trouve, il y en a d'entre vous qui vont dire que vous la trouvez très belle, vous avez adoré. Mais après, c'est vrai que dans un style un peu vintage, pourquoi pas, mais non, quoi. Non, non, enfin, pas moi, en tout cas, c'est pas possible. Mais voilà, j'avais quand même acheté la collection en sachant pertinemment que je me servirais pas de la petite fille, mais parce que les papiers étaient très beaux. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on squeeze la petite fille, il n'y a pas de problème. Il y a même un moment donné, là, d'ailleurs après, où je me suis servi d'une image en coupant juste les mots. Et du coup, ça sacrifie un petit peu l'image de la petite fille. Est-ce qu'en temps normal, sur une belle illustration, j'aurais pas sacrifié l'illustration pour découper 2 mots qu'en plus j'aurais pu avoir ailleurs, enfin sans problème. Mais là, j'ai vraiment eu aucun scrupule à le faire parce que je sais que peu importe le projet à l'avenir, jamais je me servirai de cette illustration-là. Donc il y a pas de j'ai eu vraiment aucun problème à le faire. Donc sinon, en ce qui concerne la réalisation, je coupe toujours un petit peu les photos parce que sinon, proportionnellement à l'espace que j'ai, elles prennent trop de place et c'est pas joli.
Et on n'est quand même pas là pour regarder la photo, on est quand même là pour scraper, hein, n'est-ce pas? Alors normalement le scrap, c'est pour mettre en avant les photos, moi je je réduis les photos pour mettre en avant le scrap. Non, non, mais c'est une question d'équilibre, puis, bah, faut laisser place aussi à la réalisation, à côté. Ce que je vous disais, moi j'aime beaucoup plus scraper comme ça que le calendrier que je faisais les autres années où vraiment il y avait très, très, très peu de place pour le scrap entre, bah, l'espace du calendrier, la photo, là où les photos. J'avais vraiment très peu d'espace à côté, mais là, vraiment, j'adore ce principe-là, l'espace calendrier au-dessus et l'espace photo en bas, parce que vraiment, je peux vraiment m'amuser sur la réalisation. Bon, d'ailleurs, il ne faut pas que je m'amuse trop parce que bah, du coup, il y a beaucoup de pages en fait. C'est vrai qu'avant, bah, je faisais mes 12 pages, je les reliais ensemble et j'offrais le calendrier à ma sœur. Là, comme c'est un support déjà fait, bah, le nombre de pages est défini et le nombre de pages est assez conséquent. Il y en a bien plus que 12 et vraiment, bah, du coup, franchement, j'avance bien, hein. J'ai presque fait 1 an déjà, donc pour une fois, je dirais qu'en théorie, je ne serais pas en retard. Mais là, comme du coup, il y a beaucoup plus de pages à faire, enfin là, j'ai refait un point, mais j'ai eu peur, quoi. Je me dis: «Mais c'est pas possible, je pourrais jamais finir». En fait, la première page que j'ai fait, c'est juillet, donc là, juillet dans 3 4 mois là, je sais plus. Et donc ça veut dire que en théorie, pour qu'elle puisse l'utiliser, enfin si voilà, si le calendrier démarre en juillet, il faut qu'elle l'ait, au moins au mois de juin, quoi. Et ça veut dire que je me dis: «Bah, d'ici juin, il faut que j'ai encore fait, peut-être 15 20 pages». Enfin, ça me paraît mais impossible, quoi. Surtout que j'ai d'autres projets en cours. Là, j'ai les 18 ans de ma petite nièce, je voudrais lui faire un album, j'ai des cartes à faire, on a des mariages aussi, j'ai des cartes à faire, enfin, les vidéos, bah, pour vous toutes les semaines, hein, tout simplement aussi. Donc voilà, et je sais pas trop, ou alors je lui offre, sans qu'il soit complètement, sans que les pages soient toutes utilisées. Ça peut être aussi une solution, hein, c'est vrai qu'après tout avoir un calendrier sur 3 ans, comme ça, peut-être que ça serait bien que je le refasse aussi d'ici 1 an ou 2 pour actualiser un peu les photos, que sinon il aura peut-être vieilli aussi d'ici 3 ans. C'est vrai que est-ce que je suis obligée de faire toutes les pages? Bah, d'abord je ferai ce que je peux. Je vois que bon, si à un moment donné, tant pis, enfin si je pense que ouais, de toute manière, je pense qu'à mon avis, je pourrais pas faire toutes les pages, d'ici juillet, ça me paraît compliqué. Même à la limite, si j'en avais qu'un mois de retard en disant: «Bah, tant pis, bah, juillet, elle s'en servira pas», est-ce que ça changera beaucoup, de choses? Je ne sais pas. Enfin bref, on verra. Là, en tout cas, c'est une page de plus qu'on fait ensemble. Certainement pas la dernière, vu que ça va être quand même mon gros, gros, gros projet, hein. Donc vous avez vu que je me suis servi du mot en bois This is the life finalement. Je trouvais que ça allait très, très bien, avec la photo. J'ai choisi cette photo, je trouve qu'elle va très, très bien au niveau des couleurs, avec la page que j'utilise, que j'ai faite. En plus, bah, pour le mois de novembre, la neige, ça va très bien, hein, donc c'est impeccable. Tout se goupille bien. Alors moi, comment je fais en général? C'est vrai que quand je glisse des choses au fur et à mesure, c'est que de l'assemblement. Après, hein, on place, on déplace, on replace, on essaye un truc, et voilà, et quand ça satisfait, il y en a énormément, qui prennent une photo de leur réalisation et qui enlèvent tout et qui collent. Bah, moi, je peux pas faire ça tout simplement parce que en fait, je filme avec mon téléphone, donc je peux pas prendre en photo et coller ensuite, les éléments comme sur la photo. Donc je fais au fur et à mesure, quoi. Je prends l'élément qui est tout dessous, je le colle, je le reglisse, je reprends et après voilà, je remonte au niveau des couches, comme ça, jusqu'à l'élément qui est, le plus au-dessus. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce qu'on est vraiment au millimètre, hein, des fois, il faut laisser tel dessin apparaître, pas trop mordre sur celui-là. Enfin, c'est vrai que finalement, c'est souvent assez précis, bien qu'on a l'impression qu'on a posé ça, l'un par-dessus l'autre sans réfléchir, mais non, finalement, c'est assez précis, hein. Faut qu'un tel dépasse et pas trop. Enfin, voilà, c'est pas tant le bazar qu'il n'y paraît, hein, donc mais voilà, et après, bah, si j'ai besoin souvent je mets pas de la colle non plus, exactement au bord de mes dessins, de mes collages en fait, de manière à pouvoir quand même glisser quelque chose, dessous. Même, d'un petit millimètre, hein, mais voilà, je mets pas de la colle vraiment exactement au bord pour pouvoir glisser quelque chose. J'ai vieilli un peu tous mes bords de papier parce que je trouvais que c'était moins net et que ça allait beaucoup mieux, surtout avec le papier tout en hauteur, que j'ai enroulé. Je trouvais que c'était mieux. Sinon ça faisait bizarre.
Encore cette phrase que j'ai pris, que j'ai beaucoup aimée. Alors je l'ai traduite, hein, ça veut dire à peu près prendre son envol. Non, ah oui, tel le papillon, je prendrai mon envol dans mon temps, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé vraiment très joli. En plus, ça va très bien sur la page. Alors c'est en anglais, vous savez que moi j'aime pas trop l'anglais, mais il me semble, enfin, je pense que ma sœur parle assez bien anglais. En fait, j'en sais rien en fait, mais elle était assez bonne élève. Donc, si moi j'ai pu la comprendre, je pense qu'elle la comprendra sans problème. Ça se traduit assez facilement. Et je pense que voilà, elle la comprendra, je me fais pas trop de soucis là-dessus, donc du coup, ça m'a pas du tout posé de problème, de coller de l'anglais. Il me semble qu'elle était assez forte mais elle était assez forte partout à l'école, ma sœur, elle parle pas mal espagnol aussi. Bon alors l'espagnol on en croise moins dans notre scrap, hein, bien sûr, mais ça devrait pas lui poser de problème, donc du coup ça ne m'a pas posé de problème non plus. Et voilà, je trouvais la phrase, assez belle, pleine de sens. Donc les petits papillons là que j'ai glissés, ils viennent de chez AliExpress. Bon, ça fait vraiment stickers, hein, c'est pour ça que je les utilise pas dans mes cartes. Mais là pour compléter, puis ça allait très bien avec la phrase en plus. Voilà, donc cette page de calendrier est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et bah, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.